chercher la face de Dieu et où nous remettons notre début de semaine et notre fin de semaine entre les mains de Dieu. Tous les mardis, nous nous retrouvons de 19h à 20h30 sur la plateforme Zoom pour notre étude biblique où nous échangeons et nous étudions sur la parole de Dieu. Nous nous retrouvons tous les vendredis de 19h à 20h30 à l'église ou sur Facebook pour notre culte d'intercession, un moment où nous prions pour nos familles, pour l'église et pour notre entourage. Tous les samedis, nous nous retrouvons entre jeunes à l'église pour notre café de la jeunesse de 12h30 à 13h30, des moments où nous échangeons autour d'un café sur la parole de Dieu. Nous sommes également en direct sur Zoom. Tous les premiers et troisièmes samedis du mois, nous nous retrouvons. Ce soir, parce que le temps est court, parce qu'on veut vraiment privilégier les moments de prière, on va démarrer assez rapidement. On a entendu beaucoup de choses depuis le début de cette semaine. On a eu la chance de vivre des moments extraordinaires, d'entendre des paroles tellement puissantes. Et ce soir, Dieu a encore un message à nous révéler dans ce thème de cette semaine qui est d'expérimenter Dieu. On cherche à expérimenter davantage de lui, plus de son esprit en nous pour vivre des choses extraordinaires, vivre des miracles. Et en rapport avec ce thème, le message que je voudrais apporter ce soir s'intitulerait « Sur ta parole, je jetterai mon filet ». C'est une phrase qui est assez connue, qui vient d'une histoire de la Bible aussi, qui est parlante, qui est assez significative. Et c'est le titre que je veux donner, « Sur ta parole, je jetterai mon filet », parce que Dieu cherche à nous enseigner quelque chose ce soir. Et dans cette période où on veut expérimenter la main de Dieu, le miracle de Dieu sur nos vies, samedi, on a même parlé qu'on va axer ça sur la guérison des malades. Donc c'est vraiment des choses extraordinaires, des choses surnaturelles qu'on cherche à expérimenter. Et dans cette quête du surnaturel, dans cette quête du spirituel, il y a quelque chose que l'on doit faire. Il y a une préparation qui doit être là. Il y a un état que l'on doit atteindre pour être prêt à vivre ces choses-là. Mais dans toutes les choses que l'on cherche à vivre, Dieu il nous donne toujours les clés pour réussir à les atteindre. Nous, on cherche à expérimenter davantage de lui et dans sa parole, il y a toutes les réponses aux questions qu'on pourrait se poser pour savoir comment expérimenter davantage de lui. Et Dieu, il veut nous montrer ce soir comment est-ce qu'il veut nous aider, comment est-ce qu'on doit procéder pour recevoir davantage de son esprit, pour recevoir davantage de lui et pour l'expérimenter plus. Et on va commencer par aller chercher nos versets. Le message va se trouver dans Luc chapitre 5 au verset 1 à 8. Et que 8 petits versets qu'on va lire d'une histoire très connue. Et sur ces 8 versets, Dieu m'a inspiré sur beaucoup de choses, mais on va en parler de très peu pour réussir à s'axer après sur la prière, à avoir du temps pour prier et pour rester concis aussi. On va commencer la lecture. Ça dit « Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans les autres barques de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Amen. Hier, quand le pasteur César il a parlé, il a dit une chose, il a dit que l'élévation est nécessaire pour l'évaluation. Et j'ai aimé le terme d'évaluation parce que moi j'aime bien souvent dire que la vie chrétienne c'est comme un contrôle, comme une interrogation, comme ce qu'on pouvait passer à l'école. Et au moment où j'écrivais ce message, j'entendais en même temps le pasteur César qui parlait de l'évaluation et ça m'a tourné vers ce lien qu'on peut faire entre la vie chrétienne et un contrôle tout bête qu'on pourrait passer. Et en ce moment, moi, au travail, je viens d'intégrer une nouvelle société, un nouveau travail. Et comme je viens d'intégrer la société, je dois passer par un processus de formation. Donc, je suis formé par diverses personnes qui viennent et qui me montrent comment fonctionne leur matériel qu'on doit commercialiser. Et ils commencent d'abord par une formation.
Ils me montrent des choses, ils m'expliquent. Ils ont souvent un PowerPoint qui le projette et ils m'expliquent les choses. Et à la fin de cette explication, il y a l'interrogation, il y a l'évaluation, il y a le contrôle qui vient. Et à la fin de ce contrôle, et ben voilà, la formation est validée. Mais ce qui est drôle, c'est que quand je passe ce contrôle, après avoir eu la formation, donc j'ai la formation, avec le support d'évaluation, pendant ce support, ils me disent bien, ça va tomber pendant l'interrogation, ça, tu vas l'avoir juste après. Et juste après ce contrôle, juste après la formation, il y a le contrôle, tout de suite après. Et quand ils font le contrôle, ils me laissent même leur support qu'ils ont pris avec eux, donc j'ai toutes les réponses devant moi et je dois passer le contrôle. Donc c'est très simple, il n'y a vraiment rien de compliqué. Mais il y a eu une fois quand même où ils ne m'ont pas laissé le support d'évaluation. Là, ça a été différent. J'avais pas les réponses à côté de moi, j'ai dû passer le contrôle. Et comme depuis, je savais qu'on me le laissait, j'ai écouté qu'à moitié ce qu'on me disait. Et puis quand on m'a donné l'évaluation, que j'ai pas eu le support, ça a été dur. Parce que je me suis dit là, je peux pas aller piocher dans son support, je peux pas aller me ressasser ce qu'elle a dit parce qu'il fallait écouter, il aurait fallu suivre. Mais moi, je m'attendais à avoir ce support. Dans la vie chrétienne, il n'y a pas cette mauvaise surprise. Le support, on l'a toujours. Dieu, il nous invite à passer un contrôle, à passer un examen, à passer une évaluation qui mènera à une élévation. Et pour cette évaluation, il nous a déjà donné toutes les réponses. Et toutes les réponses, elles sont dans sa parole. Donc, Dieu nous a prévenu que l'épreuve allait venir. On est là en train de la préparer tout au long de cette semaine. Et le contrôle, c'est quoi? Le contrôle, c'est les difficultés, c'est les problèmes, c'est tous les miracles aussi que Dieu pourrait amener pour les résoudre. C'est tout ce que l'on est en train de réclamer tout au long de cette semaine. Les contrôles, c'est toutes les choses où Dieu va nous tester, va nous évaluer, où Dieu va essayer de voir à quel point notre foi est grande. Et tout au long de cette semaine, on cherche à l'expérimenter, c'est la foi que l'on fait travailler. Et quand le contrôle tombe, nous, généralement, en tant que chrétiens, on vit une vie où on sait que on va être testé. On vit une vie, parce que c'est écrit dans la Bible, on le voit. On voit les expériences des hommes de Dieu. On sait qu'on n'est pas, en tant que chrétien, exempt de difficultés. C'est pas parce qu'on est chrétien que la vie va être un long fleuve tranquille, que la vie va être simple. On sait qu'il y a des choses qui peuvent arriver. Mais on a notre support d'évaluation, on a notre Bible qui est là et qui nous montre qu'on a un Dieu qui est capable de faire des miracles suffisamment grands pour nous en délivrer. Mais bien souvent, quand le contrôle arrive, quand on est face à l'évaluation, on se met à paniquer. Et on se met à oublier tout ce qu'on a pu voir avant. On se met à oublier qu'on a déjà toutes les réponses dans la Bible. Et on se met à paniquer. Et quand on panique, c'est là qu'on commence à chercher des solutions un peu à sa façon. On fait un peu comme le collègue du frère Francis qui nous a raconté dimanche, on se met à essayer de tricher. On commence à regarder un peu comment il fait le voisin. Comment est-ce que le voisin, lui, il a fait face à cette situation? Comment est-ce que cette personne a fait pour réussir à avoir ce que moi je cherche à avoir et que je n'ai pas? Et on commence à essayer à trouver des solutions à notre façon. Or, on a déjà toutes les réponses qui nous ont été données à l'avance. Et c'est ça que Dieu veut nous inviter à faire ce soir. Il veut nous rappeler que dans cette quête de l'expérimentation supérieure que l'on cherche, on a toutes les réponses pour l'atteindre dans la Bible. On a déjà toutes les réponses qui nous ont été données parce que ce que l'on cherche cette semaine, c'est aussi ce que lui veut pour nous. Il veut se révéler davantage à nous. C'est ce qui l'intéresse, c'est d'approfondir sa relation avec nous, que l'on puisse l'expérimenter, qu'on puisse être témoin de toutes les choses qu'il est capable de faire. Et on va commencer par étudier ces versets en commençant par lire les versets 1 à 3 dans Luc 5 pour comprendre un peu ce que Dieu va nous montrer. Au travers de ces 8 versets, il y a toutes les clés nécessaires pour comprendre l'expérimentation supérieure de Dieu. On commence comme ça dit « Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseigna la foule. » Donc ce soir, je voudrais nous dire une chose, c'est que si l'on veut expérimenter davantage la puissance de l'Esprit, si on veut expérimenter davantage Jésus, si on veut l'avoir encore plus dans notre vie, ce qu'il faut commencer à faire, c'est le laisser monter dans notre barque. La première des choses à faire, c'est de le laisser monter dans notre barque. On nous dit ici, il y avait 2 barques. Il en a choisi une. Il faut que ce soir, la barque qu'il choisisse, ce soit la tienne. Il faut que ce soit dans notre barque qu'on le laisse monter. Vous savez, la barque d'un pêcheur, c'est son outil de travail, c'est ce qui fait qu'il peut gagner de l'argent, c'est ce qu'il fait vivre.
Et à cette époque-là, on ne pouvait pas se permettre de prendre sa barque, la mettre dans l'eau et à la fin de la journée de travail, la sortir et la ramener chez soi. On n'avait pas les véhicules nécessaires. La barque, elle restait dans l'eau. Elle était sans surveillance, elle était là. Mais on savait l'identifier. On savait à qui était cette barque. Parce qu'il y avait des choses spéciales. Soit on avait peint quelque chose, soit on avait écrit. Et quand Jésus est passé, il savait à qui était cette barque. Il sait aussi qui sont les personnes dans la barque à qui il peut monter. Il sait dans la barque de qui il peut venir monter. Si tu es disposé suffisamment pour le laisser entrer, il sait vers qui il va pouvoir s'avancer. Et cette barque, elle était là. Et Simon, c'était sa barque à lui. C'est votre outil de travail, c'est ce qui est à vous. Quelqu'un s'approche et monte dedans. Normalement, on va avoir un peu un réflexe défensif et de dire non, descends ici, c'est à moi, tu ne peux pas partir avec. Mais Simon, il l'a laissé monter dans sa barque. Il l'a laissé venir et il a laissé plus que ça. Il lui a dit, éloigne-toi un peu de la terre. Dans un bateau, vous savez, il y a un commandant, il y a un capitaine. Il n'y a qu'une seule personne qui dirige. Il ne peut pas y avoir tout le monde qui dit à la personne où est-ce que la barque va aller. Il ne peut pas y avoir tout le monde qui dit on va aller à droite, on va aller à gauche. C'est la personne à qui appartient le bateau qui va décider où il va aller. Quand il montait pour pêcher dans la barque de Simon, ce n'est pas un tel ou un tel qui disait on va aller par là-bas. C'est Simon qui décide, c'est sa barque, c'est à lui. Jésus, il est monté dans sa barque et il lui a dit où aller. Et Simon, il a écouté, il a dit d'accord, on s'en va, on recule un peu, on va là où tu me dis. Il faut laisser Jésus monter dans notre barque, mais ce n'est pas la seule chose qu'il faut faire. Il faut aussi le laisser prendre le contrôle. Dans nos vies, on pense savoir tout, on pense connaître un peu toutes les réponses, on pense qu'on est déjà avancé dans la vie, on pense qu'on est déjà loin dans les eaux profondes, on pense qu'on est déjà arrivé au niveau de la mer, au niveau de l'endroit où on peut déjà pêcher. Mais la première des choses à faire, c'est déjà attendre Jésus au bord de l'eau. Il faut l'attendre là où il va pouvoir monter dans notre barque. Si Simon était déjà au milieu de la mer, Jésus n'aurait pas pu atteindre sa barque. Donc il faut venir l'attendre au point de départ. Il faut venir l'attendre à la source. Et la source, c'est sa parole. La source, c'est sa présence. La source, c'est sa maison où nous sommes ici. C'est les lieux où son esprit est là. Et il faut revenir à la source, venir près des eaux où Jésus peut monter dans notre barque. Et une fois qu'on l'a laissé monter, il faut le laisser prendre le contrôle. Il faut laisser Jésus monter dans ta barque, mais laisser aussi prendre le contrôle de la barque. Qu'il devienne le capitaine. Il devient le seul à prendre les décisions, le seul à nous donner la direction à suivre. Il faut qu'il devienne la seule personne qui nous dicte ce que l'on doit faire. On ne doit pas commencer à aller regarder ce que fait le voisin, ce qu'a pu faire telle ou telle personne dans la situation. Il faut commencer à se dire, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que Jésus veut que je fasse. Il est dans ma barque, mais je lui ai aussi laissé le contrôle. Il dirige ma vie. J'ai une décision à prendre, ce n'est pas à moi que je vais chercher comment trouver la solution. Je ne vais pas la chercher moi-même, mais je vais laisser Jésus me diriger. Là, Dieu cherche à nous donner les réponses au contrôle que l'on s'apprête à vivre. On demande d'expérimenter sa présence. On veut vivre des miracles. Et Dieu, aujourd'hui, il veut nous faire vivre ces choses-là. Il veut nous donner la réponse. Il veut nous montrer le chemin à suivre. Mais il ne pourra pas le faire depuis la terre. Il peut le faire seulement s'il est dans notre barque. Il peut le faire seulement si on le laisse prendre le contrôle de nos vies, le contrôle de notre barque. Vous savez, moi j'aime beaucoup ce qu'on est en train de vivre en ce moment parce que si on repart une année en arrière, les thèmes que l'on expérimentait étaient relativement similaires à ce qu'on est en train d'expérimenter encore aujourd'hui. Dieu, il a vraiment envie de faire un travail avec nous et un travail sur lequel il veut insister. Parce que l'année dernière, à peu près à cette période, on était en train de parler de Gilgal et de la porte de notre promesse, qu'il fallait saisir notre promesse. Et aujourd'hui, on vient parler on veut expérimenter davantage de lui, on veut vivre ces miracles, on veut encore saisir quelque chose de plus de la part de Dieu. Et Dieu n'a pas fini de nous le donner. Mais pour ça, il faut commencer par le laisser rentrer dans notre barque, mais aussi par lui laisser le contrôle. Dirige, je m'abandonne complètement, et c'est toi qui diriges. Et moi, je vous dis, il ne faut pas douter que Dieu est capable de nous amener dans les chemins qu'il a choisis. Dieu est capable de nous amener à l'élévation de notre Saint-Esprit, du Saint-Esprit qui vit en nous. Dieu est capable de nous faire vivre davantage. L'année dernière, déjà, quand on demandait Gilgal, il a fait vivre des choses extraordinaires. Si vous en doutez, moi, j'en doute pas, parce que ceux qui étaient là la dernière fois ont été témoins du miracle que moi, j'ai pu vivre. Le miracle, quand je me suis tenu juste ici, là, j'ai posé un genou au sol et qu'on m'a dit oui. Ça, c'était un miracle que Dieu a choisi de me donner. Et aujourd'hui, il nous dit encore qu'il veut nous faire expérimenter davantage. Vous savez, là, vous avez commencé à se dire, Joris, il devient romantique, tout le temps, il parle comme ça. Mais la vérité, c'est que j'ai pas honte de raconter les choses que Dieu a fait pour moi. Et il veut en faire encore plus aujourd'hui pour moi, mais aussi pour chacun d'entre nous.
Et si on veut le vivre, il faut lui laisser prendre le contrôle. Il faut laisser Jésus monter dans notre barque et il faut le laisser prendre le contrôle, nous dicter le chemin à suivre. Au début de l'année, je me rappelle, on avait fait les 12 jours de jeûne et j'avais prêché j'avais prêché une fois et je vous avais dit que pendant ces 12 jours de jeûne, Dieu m'avait dit de ne pas reprendre le travail, de ne pas chercher un autre travail, de rester sans pouvoir travailler parce qu'au moins comme ça, je pouvais assister à tous ces 12 jours de jeûne. Et c'est ce que j'ai fait. Je vous avais même confié qu'à ce moment-là, c'était compliqué pour moi de ne pas travailler. Financièrement, c'était pas forcément à l'aise pour que je ne travaille pas. Mais Dieu m'avait dit, travaille pas. Suis ces 12 jours de jeûne-là avec assiduité et tu verras. À la fin de ces 12 jours de jeûne, j'ai commencé à trouver un autre travail. Et un travail qui m'a permis de faire des salaires plus gros que j'avais jamais fait avant. Dieu il m'a donné ça parce que je l'avais suivi, parce que je l'avais écouté. Et quand on écoute Dieu, il cherche à nous donner encore plus, encore davantage. Moi, il m'a béni au travers de cela. Il m'a donné un travail qui payait vraiment bien. Et je l'ai laissé me contrôler, je l'ai laissé guider. Et peu de temps après que j'ai trouvé ce travail, vraiment peu de temps, il m'a dit, maintenant quitte ce travail. Va faire un autre travail qui va te payer beaucoup moins bien, mais au travers duquel tu auras le temps de venir toujours à l'église, quoi qu'il arrive. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, bon, c'est pas vraiment le bon moment, hein, parce que là, je vais me marier, j'ai un emménagement. Là, il faut commencer à se poser des questions. C'est-à-dire, si tu me donnes un travail qui paye bien, mais qu'après tu me dis, non, va-t'en, mais que tu me donnes d'autres choses qui vont coûter de l'argent, on commence à réfléchir à sa façon. On se dit, non, ça va. Mais j'ai fait un peu comme Simon. J'ai dit, ça va être un peu compliqué, je vois pas trop, mais sur ta parole, je vais jeter mon filet. Et je vais te suivre. Et je vais changer de travail. Et j'ai changé de travail aujourd'hui. Et je me rappelle, la première chose que je me disais, c'est Dieu m'a dit, ce travail me permettra de venir plus souvent à l'église. Mais moi, j'habite loin de l'église. L'essence coûte très cher aujourd'hui. Et je me suis dit, ça va être le premier truc qui va coincer. Et dans ce nouveau travail que j'ai pris, on m'a donné une voiture avec une carte essence. Je peux venir à l'église autant que je veux. Donc, c'est sûr que je gagne beaucoup moins d'argent, mais je peux consacrer ma vie davantage à Dieu. Et ça, c'est la première des étapes seulement, lui avoir laissé le contrôle. Et c'est seulement après qu'on lui a laissé le contrôle qu'on vit la pêche miraculeuse. Moi, je viens de lui laisser le contrôle. Aujourd'hui, je ne sais pas encore ce que va être demain, quelle va être ma pêche miraculeuse, mais je sais déjà que je pourrais remonter ici bientôt et vous témoigner encore une fois qu'il a fait quelque chose de grand. Mais avant de lui demander de jeter son filet, si vous regardez bien encore cette histoire, pour revenir à ces versets, il a fait une chose. Puis il s'assit et de la barque, il enseigna la foule. Dieu vient dans nos vies, on le laisse entrer, on lui laisse le contrôle. Et une fois qu'on le fait, c'est là qu'il commence à nous enseigner. C'est là qu'il commence à nous montrer les choses. Il nous explique comment ça doit se passer. Il prend le temps de nous former, il prend le temps de nous préparer parce que les choses qu'on s'apprête à vivre, les manifestations de l'esprit, si on n'est pas prêt à les recevoir, elles vont nous troubler. On a déjà parlé de l'histoire de Zacharie quand il a vu l'ange qui est venu vers lui pour lui parler, il a été troublé. Et quand on n'est pas prêt à recevoir les manifestations de l'esprit, on peut être troublé, ça peut nous faire peur, on peut ne pas les comprendre, on peut ne pas les assimiler, on peut ne pas être prêt. Alors quand il prend le contrôle et qu'il s'apprête à se révéler davantage à nous, il commence d'abord par nous former, il nous enseigne. Et à ce moment-là, c'est à nous d'être attentifs. Certes, on a laissé tout le contrôle de notre vie à Jésus, on lui a laissé le contrôle, mais il ne faut pas s'endormir au volant. Il faut rester réveillé, il faut rester attentif pour voir par où il nous fait passer, comprendre pourquoi il nous fait vivre ces choses. Vous savez, c'était hier le pasteur Francis, il avait dit ça, qu'il ne faut pas avoir peur de poser des questions à Dieu. Ce n'est pas mauvais de demander pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on passe par là? Parce que c'est son enseignement. Il y a des nouvelles voitures aujourd'hui qui se conduisent tout seules, mais dans ces voitures-là qui se conduisent tout seules, vous n'avez pas le droit d'enlever vos mains du volant. C'est bête, hein, parce qu'elles se conduisent tout seules. Mais si vous les enlevez, la voiture va se mettre en sécurité, elle va s'arrêter. Dans la vie chrétienne, Dieu, il prend le volant, il prend le contrôle. Mais il faut rester réveillé. Il faut garder les yeux sur la route parce qu'il va chercher à nous enseigner quelque chose. Il ne faut pas simplement s'endormir en disant « D'accord Seigneur, tu me dis d'aller là-bas, j'y vais ». Sans chercher à comprendre pourquoi. Il faut le faire, mais on peut l'interroger. Pourquoi? Qu'est-ce que tu cherches à m'apprendre? Qu'est-ce que tu veux me montrer encore? Parce qu'au travers de cette compréhension qu'on va avoir, c'est là qu'on va pouvoir comprendre les résultats de la pêche miraculeuse. Parce que si Simon n'avait pas entendu Jésus enseigner la foule, quand Jésus lui avait dit, si Jésus lui dit par la suite « jette ton filet », ça n'aurait pas eu le même impact. Peut-être même qu'il ne l'aurait pas fait.
Parce qu'il n'aurait pas entendu la puissance de ces mots. Il n'aurait pas vu d'abord la manière dont il peut parler. Il n'aurait pas vu l'intelligence dont il est revêtu. Et il n'aurait pas pu croire autant en lui et en ses pouvoirs qu'il l'a fait là. Il l'a d'abord enseigné. Il s'est laissé enseigner. Et quand il a entendu, quand il a reçu, au moment où on lui a dit « jette ton filet », il était prêt. Il a dit « je vais le faire. Sur ta parole, je vais jeter mon filet. » Pourquoi ? Parce que je t'ai entendu. Tu as pris le contrôle. Tu es monté, tu as pris le contrôle. Et quand tu as pris le contrôle, tu m'as encore montré d'autres choses. Donc je sais que tu es capable. Mais le questionnement, ça n'a rien de mauvais. Si on relit un peu au verset 5, Luc 5, verset 5. Simon lui répondit « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. À travers de ces mots, Simon, il exprime un doute. Il lui dit « Tu me demandes quelque chose, mais c'est quelque chose que j'ai déjà fait encore et encore, et ça n'a rien donné. » Tu me le demandes, hein, j'entends, mais je veux juste te rappeler que quand même, je l'ai déjà fait, c'est simple. Hein. Moi, je suis pêcheur, c'est mon travail, je connais mon travail. Je sais où il faut aller, et là, il n'y a pas de poisson, je le sais. Il exprime un doute. Et parfois, on va penser que le doute va devenir un ennemi de la foi. Mais il y a deux sortes de doutes. Il y a le doute qui nous paralyse, et il y a le doute qui permet à Dieu de s'exprimer davantage. Quand Dieu m'a demandé de changer de travail, j'ai commencé par lui rappeler ma situation. Tu sais, j'ai beaucoup de choses à payer en ce moment avec le mariage et tout ça. Changer de travail, c'est peut-être pas judicieux. On commence toujours, nous, à rappeler à Dieu comme si on savait pas, comme si lui, il savait pas. On lui rappelle des choses. On exprime des doutes. Mais malgré ce doute-là, j'ai fait ce qu'il m'a dit. Malgré son doute, Pierre, il a fait ce que Jésus lui avait dit. Sur ta parole, je jetterai mon filet. Pierre avait laissé le contrôle de sa barque à Jésus. Il ne voulait pas revenir en arrière. Même si les doutes étaient là pour bousculer un peu la barque, même si les doutes étaient là pour commencer à le faire se questionner, c'est pas pour autant qu'il était prêt à laisser le contrôle à quelqu'un d'autre. Le doute, il est là. Il y a des gens qui vont vous dire, moi, dans les difficultés, même dans le tourment, moi, je doute pas, j'ai foi en Dieu. Vous vous posez des questions des fois. Ça arrive. On vit un tourment, il y a une tempête qui nous traverse et on commence à se dire, pourquoi ça arrive? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai bien choisi mon chemin? Est-ce que j'ai vraiment entendu Dieu me parler? Est-ce que j'ai vraiment suivi ce qu'il m'a demandé? On se pose des questions. Quand Pierre marchait sur les eaux, ce même Pierre-là qui a suivi Jésus, par la suite, encore dans une barque, il a marché sur l'eau. Il a commencé par marcher sur l'eau. Il a eu la foi. Jésus lui a dit « Viens ». Il est sorti de la barque et il a marché sur l'eau. Ce qui veut dire quoi? Que là, Pierre a expérimenté la puissance de Dieu. Mais malgré qu'il était en train d'expérimenter la puissance de Dieu, il a douté. Il a douté alors que le commencement de sa promesse était en train d'arriver. Il a douté alors qu'il commençait à voir la manifestation supérieure de l'Esprit. Alors il a commencé à couler. Son doute s'est manifesté alors que Dieu lui avait déjà montré. Le doute peut arriver parfois. Actuellement, on est en train de demander à Dieu d'expérimenter une puissance supérieure de lui. On ne sait pas encore vraiment ce qu'il va nous donner, mais on sait qu'il veut faire quelque chose de supérieur. Quand Pierre a commencé à marcher sur l'eau, il savait ce que Dieu était prêt à faire vu qu'il l'a fait. Mais il a douté. Ce doute-là, il est néfaste. Il doute face à l'accomplissement de la promesse. Douter dans le chemin de l'accomplissement de la promesse, ça peut arriver. Tant qu'on ne laisse pas le doute prendre le contrôle et qu'on continue à laisser Dieu prendre le contrôle, laisser Jésus au contrôle de la barque, ce doute-là, il va pousser Dieu à te dire « Je vais te montrer vraiment de quoi je suis capable ». Tu vas dire « Mais Seigneur, t'es sûr ?» Et il va te dire « Continue dans mon chemin et tu verras ». C'est un doute qui va le pousser à faire encore plus. Quand Pierre parle à Jésus, il lui dit « Viens, rejoins-moi ». Donc Jésus lui dit « Viens, rejoins-moi ». Pierre le fait et il voit que ça marche, mais il doute. Quand Dieu veut accomplir un miracle, il te demande toujours de commencer par jeter ton filet. Si vous regardez, il lui a dit jette ton filet. Quand il était au milieu de l'eau et que Pierre a voulu marcher sur l'eau, Jésus lui a dit viens, sors de la barque. Quand Dieu veut accomplir un miracle, il commence d'abord par nous demander quelque chose. Et ce qu'il demande, c'est toujours impossible. Toujours. Il a dit à Pierre sors de la barque alors qu'ils sont au milieu de l'eau. Il lui a dit sors, c'est impossible. Quand il a guéri le paralytique près de la piscine de Bethesda, il était paralytique, il lui a dit lève-toi. C'est impossible.
Quand il a guéri l'aveugle de naissance, il lui met de la boue sur les yeux et il lui dit va au réservoir de Siloé. Il est aveugle de naissance. Il ne sait pas où il est ce réservoir. Et même s'il pouvait voir, il a de la boue sur les yeux. Comment il va trouver cet endroit? C'est impossible. Quand on veut expérimenter le miracle de Dieu, la puissance de son esprit, il va commencer par nous demander quelque chose qui est impossible. Face à sa demande impossible, c'est normal de dire t'es sûr? Parce que là, ça paraît quand même bizarre. Et si on demande t'es sûr, ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Parce que ce qu'il nous demande, ça nous paraît fou. Mais le chemin de la foi, il est fou. C'est un chemin qui n'a pas de sens. Et on marche dans ce chemin et on dit mais Seigneur, t'es sûr que là, je peux marcher sur l'eau et ça va pas être possible? Mais c'est toujours comme ça. Ça, c'est l'indication qu'on est dans le chemin de l'accomplissement. T'es sûr? T'es sûr que je peux aller là-bas? Oui, il est sûr. Plus on va dire t'es sûr, plus il va dire mais fais-le et tu vas voir comment ça va être miraculeux encore. Un pas de foi pour l'expérimentation des miracles de Dieu, ça revient à faire un saut dans le vide. Dieu, il nous dit saute. Il ne nous dit pas qu'il va nous donner des ailes, mais il nous dit simplement saute. Et c'est qu'une fois qu'on aura fait ce pas dans le vide, qu'il va déployer ses ailes pour nous sauver. Mais si on ne fait pas ce pas d'abord, il ne le fera pas. Et une fois que nos ailes se sont déployées et qu'on est en train de voler dans le vide, ça ne sert plus à rien d'amener un doute. Ça ne sert plus à rien de dire non mais oui je vole mais pour combien de temps? Qu'est-ce qui se passe? Comme Pierre au milieu de l'eau qui dit non mais là il y a du vent. Non, une fois qu'on y est, il faut le croire. Il faut s'agripper à cette promesse et la vivre à 100%. Mais il faut déjà faire ce pas 2 fois de dire je vais sauter dans le vide. Et il faut aussi comprendre une chose simple, c'est que quand on fait ce saut dans le vide avec Dieu, quand on choisit de sauter vers l'inconnu, on ne sait pas combien de temps va durer la chute avant que Dieu nous donne des ailes. Comme je vous ai dit, moi j'ai quitté mon travail. Je ne sais pas dans combien de temps est-ce que Dieu va changer la situation. Je ne sais pas dans combien de temps est-ce que je verrai le miracle de Dieu. Comme quand il m'a dit de ne pas aller travailler pour faire les 12 jours de jeûne. Je ne l'ai pas fait, mais ce n'est pas tout de suite derrière qu'il m'a donné un autre travail. Il y a eu un temps de latence où j'ai dû attendre, où j'ai dû être dans l'interrogation, dans le doute, de me dire, mais Seigneur, tu m'as dit, t'es sûr? Je continue à suivre, mais on ne sait pas combien de temps va durer la chute. Mais il faut avoir une chose, c'est la foi de croire qu'il va nous donner des ailes. Parce qu'on le sait tous qu'il en est capable. On le voit dans son support de formation. Là. Il nous a donné toutes les réponses. La Bible, elle est là, elle nous donne toutes les réponses. Donc on sait que ça peut arriver. On a les réponses devant nous qui nous disent Jésus est au contrôle de la barque, ça ne sert à rien d'avoir peur. Même si la chute dure, à un moment, quand lui l'aura décidé, il va déployer des ailes pour qu'on puisse voler. Mais restons fermes, croyons-le. Et même si on commence à avoir des doutes, il ne faut jamais faire machine arrière. J'ai cédé le contrôle de la barque à Dieu, c'est un choix qu'on fait une fois. Je l'ai fait. Je ne reviens plus en arrière. J'essaye pas de reprendre le contrôle. J'essaye pas de lui voler le gouvernail. C'est lui qui décide maintenant. J'ai fait ce choix, il faut l'assumer. Parce que vous savez pourquoi? Parce qu'au moment où vous avez laissé le contrôle à Dieu et que vous êtes en train de tomber dans le vide, c'est là que vous pouvez faire des prières du genre Seigneur, c'est à ton tour maintenant. Moi, j'ai fait mon pas dans le vide. Moi, j'ai sauté. Maintenant, c'est à toi de faire ton travail. C'est ta part qui est à faire maintenant. Moi, j'ai fait la mienne. À ce moment-là, au moment où on fait un pas dans le vide, Dieu, il commence limite à avoir une dette envers nous. Parce qu'on a fait ce qu'il a demandé. J'ai fait ce que tu as demandé et je suis en train de tomber. Mais comme je l'ai fait sur ta parole, c'est ton devoir maintenant de me sauver. On a vu, c'était aussi avec le pasteur Francis, l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Quand le roi leur dit de rentrer dans la fournaise, eux, ils disent on ne va pas s'agenouiller devant toi parce que le Dieu qu'on sert, il peut nous sauver. Et il rajoute, mais même s'il ne le fait pas, on ne croira toujours pas en toi. Ça, c'est une phrase qu'on peut dire quand l'ordre d'aller vers l'impossible vient d'un homme. Ça venait d'un roi qui disait rentrer dans la fournaise. C'est un homme qui a donné cet ordre-là. Donc ils disent, même si Dieu ne nous sauve pas, parce que ce n'est pas Dieu qui leur a dit de faire ça. Donc ils savent que potentiellement, Dieu, il peut les laisser faire et c'est sa volonté que leur vie s'arrête aujourd'hui, mais ils seront partis en marchant dans sa volonté. Mais là, aujourd'hui, ce que Dieu nous demande de faire, c'est un saut dans le vide, mais c'est sur sa parole à lui. Comme on le fait sur sa parole, il n'y a pas de « il se peut que tu ne le fasses pas ». Ce n'est pas possible. C'est lui qui nous a dit de sauter dans le vide, alors il va nous donner des ailes. On doit lui réclamer. On ne peut pas dire « Seigneur, c'est vrai, j'ai suivi ton chemin, mais peut-être que ça ne va rien donner ». Ce n'est pas possible. On a suivi son chemin. Ça ne peut pas ne rien donner. Et il n'y a que si on accepte de faire ce pas 2 fois, ce pas vers l'impossible, qu'on peut faire des prières où on exige à Dieu. Dieu, j'ai suivi ton chemin, j'ai fait ce que tu m'as dit,
J'ai marché vers l'impossible, alors maintenant que l'impossible devienne ma réalité. Que l'impossible se réalise devant moi parce que j'ai suivi ton conseil. Sur ta parole, je vais jeter mon filet. Quand il a jeté son filet, vous croyez que s'il n'y avait rien, les gens auraient cru en Jésus? Il dit oui, c'est possible que Dieu il donne rien des fois. Non. Il a dit sur ta parole, je jette mon filet et Dieu a exaucé. Pourquoi? Parce qu'il a écouté sa parole. Si la parole vient de Dieu, qu'on la suit, qu'on suit ce qu'il nous demande de faire, la récompense, elle vient obligatoirement. Et on doit la réclamer à Dieu. Mais si on n'a pas fait ce pas vers l'impossible, on ne peut rien dire à Dieu. Des fois, on est là, on bataille, on fait des jeûnes et des prières pour dire à Dieu, Seigneur, je veux ceci, je veux cela. Et Seigneur te dit, mais je t'ai déjà donné la réponse, je t'ai dit, il faut commencer par faire ça. Oui, mais c'est impossible, je ne vais pas y arriver. On ne peut rien demander à Dieu, on n'a pas suivi son chemin, on ne peut rien réclamer de lui. On ne va pas commencer à dire, oh Dieu, il n'est peut-être pas amour, il ne m'a pas donné, mais tu n'as pas écouté quand il t'a demandé. Si tu as écouté ce qu'il t'a demandé, si tu as suivi le chemin qu'il t'a donné, tu peux réclamer à Dieu, non Seigneur, là, tu te dois de faire ce que tu m'as dit. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, parce que ta parole est la vérité, parce que je crois en toi, que je sais que tu es capable, et surtout parce que tu m'as dit que tu allais le faire. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Sa parole le dit. Il le dit que sa parole ne revient pas à lui sans avoir été accomplie. Donc à partir du moment où il nous l'a dit, ça va arriver. S'il nous dit, va, jette ton filet, va, marche sur l'eau, va, saute dans le vide, il va accomplir son miracle derrière, toujours. Et s'il ne le fait pas, là on peut commencer à lui dire, Seigneur, ça tarde. T'as vu? J'ai écouté, je t'ai suivi, j'ai marché dans la foi. Maintenant que cette foi me récompense, on peut le demander. C'est pas mal de demander à Dieu de dire, Seigneur, on s'était mis d'accord. Vous savez, on arrive à dire ça aux hommes, on s'est mis d'accord, tu ne m'as pas donné ça. Avec Dieu aussi, on peut le faire, on s'est mis d'accord. Tu m'as dit de te suivre et que tu me donnerais derrière tout ce qu'il me manque. C'est ça. Mettez la parole devant Dieu et tout le reste vous sera donné par la suite. C'est sa parole. Dans ces moments-là, Dieu, il attend qu'on lui rappelle sa parole. Il attend qu'on lui montre, qu'on le connaît, qu'on a suivi les enseignements qu'il nous a fait au préalable et qu'on lui rappelle. Mais tu m'avais dit, tu m'as montré, tu m'as enseigné, tu m'as appris. Et aujourd'hui, je veux vivre la récompense parce que c'est ta parole. À partir du moment où on a sauté dans le vide et que Dieu nous donne des ailes, on ne peut plus douter, il faut commencer à avoir la foi. Mais rappelons-nous très bien de l'enseignement que Dieu veut nous montrer. Si on veut vivre l'expérimentation complète de Dieu, il faut commencer une chose, laisser Dieu monter dans la barque. Laisser Dieu rentrer dans nos vies. Il est là, il vient. Mais Dieu, c'est quelqu'un qui ne va pas prendre le contrôle. Il ne va pas prendre le contrôle de force. Il ne va pas vous forcer à faire quelque chose. Il nous a donné ce qu'on appelle le libre arbitre, à nous les hommes. Et seulement à nous. Nous, on l'a. Donc Dieu, il ne va jamais forcer. Il va se tenir devant ta barque et il va te regarder d'un air, je peux y aller? C'est à toi de dire oui, vas-y. Sinon, il ne le fera pas. Il ne va pas rentrer de force. Il va attendre que tu lui dises, que tu l'invites. Il va rentrer dans ta barque. Mais une fois que tu l'as invité, il ne faut pas l'inviter à moitié. Il ne faut pas dire, Seigneur, tu peux venir chez moi, mais n'oublie pas que tu es chez moi. Non, ça c'est une phrase qu'on dit aux hommes, qu'on ne dit pas à Dieu. Il faut dire, Seigneur, viens chez moi, mais c'est chez toi maintenant. Donc on le fait monter dans notre barque et on le laisse prendre le contrôle. Même s'il nous dit, va là-bas, ça n'a aucun sens pour nous, on le laisse prendre le contrôle. Et écoutons toujours ce qu'il a à nous enseigner. Il contrôle nos vies, mais on reste attentif parce qu'on veut suivre, comprendre ce qu'il veut nous montrer. On veut être là, aux premières loges, pour recevoir ce qu'il a prévu pour nous. Il y avait personne qui était plus prêt pour recevoir que Simon, parce qu'il était dans sa barque. Toute la foule, elle était sur la terre, mais lui, il était à côté, prêt. Et il se tenait là, il écoutait. De toute façon, ils étaient au milieu de l'eau, il n'avait rien d'autre à faire. C'est ça qu'il faut faire. J'ai rien d'autre à faire que de t'écouter parce que c'est lui qui est en train de conduire, c'est lui qui dirige. Moi, j'ai rien d'autre à faire que de suivre, d'essayer de comprendre, de l'interroger. Pourquoi tu fais comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu cherches à me montrer? Laisser l'enseignement nous prendre et l'écouter jusqu'au bout. Et une fois qu'on a fait tout ça, la dernière étape pour recevoir vraiment de Dieu, c'est de faire ce pas vers l'impossible. Faire ce pas vraiment vers ce qui nous semble fou, complètement improbable. Quand arrive devant vous un choix qui semble complètement fou, une décision qui vous semble complètement impossible, improbable, dites-vous qu'à ce moment-là, vous êtes sur le point de recevoir ce que Dieu a prévu pour vous. Il est en train de vous mettre devant, il a dit quoi? Large est la porte qui mène à la mort, mais étroite est celle qui mène à la vie. Il vous met devant un chemin qui semble pas possible, qui semble fou. On se dit non, si je fais ça, ça va pas marcher, c'est pas possible. Pourquoi est-ce que je me sens attiré vers là-bas? Pourquoi est-ce que je me sens attiré vers un choix qui me semble pas logique? À ce moment-là, sachez que Dieu, il est en train de vous dire, fais un pas de foi.
Et quand il vous demande de faire un pas de foi, c'est une chose merveilleuse. Au début, on se dit, j'ai peur de ce que Dieu pourrait me demander parce que est-ce que je vais avoir la force de le faire? C'est une chose merveilleuse quand il nous demande un pas de foi. Pourquoi? Parce qu'à partir de là, c'est là qu'on peut commencer à dire, Seigneur, j'ai agi sur ta parole, maintenant il faut agir pour moi aussi. Il n'y a que quand on a fait ça qu'on peut se permettre de dire ce genre de parole à Dieu. Non, maintenant il faut agir pour moi. C'est comme si un jour vous alliez voir votre banquier et vous lui disiez, non, maintenant c'est à votre tour de me donner de l'argent. C'est beau, on ne peut pas faire ça en vrai. Mais avec Dieu, une fois qu'on a sauté dans le vide, on peut dire, Seigneur, c'est à toi de me donner maintenant. Mais n'oublions pas de faire ce pas de foi pour lui. Comme je disais, ces 12 jours de jeûne, ils s'axent davantage sur la prière et sur l'expérimentation de l'esprit. Alors je vais laisser la place au pasteur pour qu'il puisse nous conduire dans un temps de prière encore, pour qu'on puisse recevoir ce que l'esprit aura voulu nous montrer. Alléluia. Jésus, continue à acclamer le Seigneur parce qu'il mérite nos acclamations. Avant que nous puissions prier le Seigneur, après cette parole qui bouleverse notre manière de réfléchir, je ne sais pas si je suis le seul à être interpellé encore fortement par cette parole. Ça fait peut-être 2 jours, je demande à ce que nous prions pour que l'Esprit de Dieu bouleverse des codes établis, nos manières de faire. Nous voulons qu'il prenne le contrôle. Nous voulons qu'il puisse prendre le contrôle. La Bible dit ceci. J'aimerais vraiment que nous puissions prier en lui donnant le contrôle, qu'il puisse prendre le contrôle. Mais la prière, elle est encore efficace et puissante lorsqu'on se laisse conduire par l'Esprit. La Bible dit dans Romains 8, 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Soupirer, c'est aussi espérer. La création tout entière, c'est avoir, c'est rêver aussi, c'est avoir ses désirs ardents. Mais tu ne l'as pas encore. La douleur est là. Les questionnements sont là. Est-ce c'est vrai? Est-ce? Nous l'avons entendu. Laisse Dieu prendre le contrôle. En quoi et pourquoi tu te poses des questions? En quoi et pourquoi par moment tu doutes si c'est réellement Dieu qui te dit de faire, de prendre cette décision-là? Est-ce Dieu est dans l'affaire? Ce soir, le Seigneur te dit, c'est normal par moment de douter, de poser ces questions. Ça arrivera, mais que ces doutes ne t'arrêtent pas, que ces questionnements ne t'arrêtent pas. Tu ne sais pas non plus comment commencer à prier. Tu attends, tu soupires. Et Paul le dit dans Ephésiens, faites à tout temps, en esprit, des prières. Mettons-nous debout là où nous sommes. Nous voulons vraiment, j'aimerais que lorsqu'on dit ces chants, on chante ces chants, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. J'aimerais que, à ce moment où nous chantons, nous disons cela, où tu es à genoux, où tu te mets debout, commence à prendre le contrôle toi-même, le dessus sur ces questionnements, sur ces doutes qui commençaient à jaillir en toi. Dis non, 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 je ne veux plus douter. Seigneur, viens prendre le contrôle. Ah, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi.
Ah, j'aimerais que tu puisses dominer d'abord sur tes propres questionnements et dire à Dieu, je vais te suivre. Ramasaka, ce soir, ne doute plus. Non, ce n'est pas parce que tu es jeune que tu peux commencer à douter. Ah, que ce qui t'arrive dans la tête, ce que tu penses, ce qui te monte dans le cœur, que tu peux vivre, que tu peux faire. Ah, ce n'est pas encore possible parce que tu es jeune, tu n'as pas encore d'expérience. Nous avons entendu que sans expérience, tu peux vivre, Dieu. Là, je n'ai pas toujours un obstacle. Ah non, ce n'est pas parce que tu as déjà atteint un certain âge que tu ne peux plus espérer ni rêver. Ah, ce soir, ah, Robosa, mais Robosaka, Mando Robosekere bébé, Mando Rabasaya Baba. Ah! Chantons-les avec conviction, s'il vous plaît. Avec conviction, je veux vraiment que ça monte dans nos cœurs. Mandoroboseka. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Si les obstacles Alléluia. Tu penses peut-être à ce qui te gêne, à ce qui te cause des problèmes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Commencez à lui dire, oh Roboseka Ramama, Rekantoseka, Mandarabasaka, Robosenaramanamana Sandarabarababa, Robosekandarabaseka, Robosekaramanamama, et Robosekarababa. Ah, j'aimerais que tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu ce soir encore. Dans la prière, dis-lui, Saint-Esprit de Dieu, ah, Ramasando, viens prendre le contrôle de mes pensées, de mon cœur. Ah, je ne veux plus aller dans ma propre direction, mais dans la direction que toi tu me conduis. Mando Roboseka Ramanamana Sando Roboroseka, Roboseka Ramanamana Sando, Bremandara Mama. Ah, dis-lui, c'est dur, c'est difficile, c'est compliqué. Seigneur, je ne sais pas comment les choses vont se passer. Je ne sais pas comment, Seigneur. Oh Père, mais je vais me laisser conduire par toi. Je vais me laisser diriger par toi. Mandarabasaka, Mandoroboseka. Dis-lui ce soir, Seigneur, je veux faire ces sauts dans le vide. Parce que toi, tu me dis, Seigneur, de faire les sauts. L'image de suivre Dieu. L'image de faire ce que Dieu te dit. Même si c'est compliqué, la décision qu'il a mis dans ton cœur de prendre, je ne sais pas d'abandonner quoi, je ne sais pas de donner quoi, je ne sais pas de faire quoi, fais-le. Dis-lui, Seigneur, ah, je commence à réaliser. Peut-être tu réalises, si tu fais ce que Dieu t'avait mis à cœur, ou il te met à cœur, il te demande de faire, peut-être tu vas rester main vide. Peut-être tu n'auras plus à ce que tu as épargné. Ou bien tu n'auras plus l'honneur, l'orgueil, ou bien l'ego que tu défends. Tu ne sais pas. Mais Dieu te dit, lâche prise, suis-moi, pose l'acte. Mandarabashaka, Mandarabashaka Ramana Sandaramama. J'aimerais que tu puisses revenir sur ce que Dieu t'a mis à cœur. Il y a quelques temps, il y a quelques jours, la décision à prendre, peut-être de commencer à jeûner une fois, deux fois, trois fois à la semaine. Ah, ça commençait déjà à t'écouter. Mais fais-le. Dis Seigneur, je ne sais pas. Ça va m'écouter.
Je suis incapable de le faire. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Ah, il t'a amené peut-être à te dire, tu vas commencer. Il faut commencer à dormir un peu moins que tu dors au jour d'aujourd'hui, afin de se réveiller à une heure précise pour les chercher. Ah, c'est difficile pour toi. Mais ce soir, il te dit, laissez-moi prendre le contrôle. Laissez-moi prendre le contrôle. Yandarabasaka, Mandarabasaka, Mandorobo Sekarama Mama, Mandorobo Sekarababa, Mandarabasaka Yamama. Ah! Ne lutte plus sur ce que Dieu te dit de faire. Lâche prise ce soir. Mandorobo Sekarababa, 50 robo Seka. Il t'appelle peut-être à la fidélité. Il t'appelle peut-être au renoncement. Il t'appelle peut-être à poser un acte. Aïe, aïe, ah, renonçons à nos calculs. Car il y a un miracle qui t'attend. Il y a un miracle devant toi. Ce soir, dis simplement j'obéis. Même si les océans se déchaînent, je sais que je les traverserai avec toi. Même si ça semble difficile, je sais que comme toi tu es dans le contrôle. Tu es au contrôle, Seigneur. Tu ne me laisseras pas seul. Shakara mama, Rakama, je vais te laisser prendre le contrôle. Ah, laisse Dieu prendre le contrôle. Ah, j'aimerais que si tu pries à langue, commence à prier à langue. Ah, si tu parles à langue, parle seulement à langue. Parle à langue. Commence à parler à langue. Ah, pendant ce temps-là, l'Esprit de Dieu, il va mettre en toi des soupirs inexprimables. Ah, Mandorobo Shebarabarabaso. Ramana se Narabanamana Sondorobo Ramana Sandorobo Shendarababa Ye Naramana Sondorobo Sendarababa Mandarabarabarabarabarabarabarabara Samdarabarabarabarabaraba Romo Narabara Sendorobo Sena. Ah, je sens la chaleur de l'Esprit au milieu de nous. Je sens le feu de l'Esprit au milieu de nous. Je sens le Saint-Esprit qui commence à prendre le contrôle de nos vies, de ta vie. Ah, il y a une action de l'Esprit qui se libère en toi. Il y a une action de l'Esprit qui se libère en toi. Andaraba soraba, mandaraba saya mama, mama 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 rabasaya mama, mandaraba seraba rababa. Il y a des soupirs inexprimables qui montent à toi. Ah, il y a des paroles qui montent en toi. Ah, des paroles que tu ne contrôles pas et que tu ne peux contrôler car ça vient de Dieu. Ah, ah, ah. Tandorobo shamara marabara saraba sarabara barabara bara shadaraba robo senara barabara baba. Yeah. Sakaya mama, Sakarababa. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, je déclare que tes oreilles spirituelles s'ouvrent pour écouter Dieu. Je déclare par le nom de Jésus que tes yeux s'ouvrent ce soir afin de voir ce qu'il veut que tu vois. Que tes oreilles s'ouvrent pour écouter ce qu'il te parle. Mandara, ce qu'il te dit. Saya mama, que tous tes sens spirituels soient en éveil maintenant. Mandorobo Sheka, Makaba Baba, Mandarabara Shamana Mama, Mandaraba Sakarababa, Sorobo Koto Sheka, Shekaraba, Ramana Manasana, Mandaraba Baba, Robo Sheka, Shakarababa. Ah, fais pleuvoir, fais pleuvoir, fais pleuvoir ce soir. Ouvre les écluses des cieux. Ouvre-les ce soir. Ouvre-les ce soir. Ouvre-les ce soir. Oh Dieu. Endarabasaka ya mama.
Shandarabarashaka, Broboseka. Père, nous voulons vivre ta main, nous voulons vivre ta puissance. Shekaraba, Mando, mettez-nous le rythme, ouvre les écluses des cieux et fais pleuvoir. Nous allons sentir et nous allons vivre cette action de l'Esprit de Dieu, car il va faire pleuvoir. Jésus, Mando Robosheka, Mendaraba. Élevons nos deux mains, disons-lui cela, oh Dieu. Yaswa, Mandarabashaka. Oh Dieu, oh Dieu. J'ai dit, lève simplement les deux mains. Et contemple l'action de l'Esprit de Dieu en toi. Ne sois pas distrait. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Yaswa, Yaswa. Roboseka Baraba. Karoboseka Baraba Baba. Manabaraba Sakarabaraba. Roboseka Mandaraba Tatoso. Sendara Baraba. Korobo Braba Braba Saka Baba 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 Roboseka Baba. Laisse-lui le contrôle. Laisse-lui le contrôle. Ne te contrôle plus. Laisse l'Esprit de Dieu te contrôler. Laisse l'Esprit de Dieu te contrôler. Laisse l'Esprit de Dieu contrôler tes pensées. Laisse l'Esprit de Dieu contrôler ton corps, tes pensées, ton cœur. Madarababa, Madaba, Rabasaka, Marabaraba, Robose Marabara Sama, Rabasaka. Laisse-les le contrôle. Tu lui laisses le contrôle. Laisse-lui le contrôle. Rabasaka Rabasama. Adarabasama Rabasama. Barababa. Robose Barabara. Sondo Roboseka. Shandarabara Baba. Raba. Commencez. Maintenant commencez à te laisser emporter par l'Esprit de Dieu. Laisse l'Esprit de Dieu contrôler tes pensées, ton cœur. Non, ne contrôle plus tes pensées. Ne les contrôle plus. Ne reste plus dans tes calculs, dans ta réflexion. C'est là où tu l'empêches d'agir. C'est là où tu l'empêches d'agir. Il peut te révéler quelque chose maintenant. Il peut te parler maintenant. Caballo.
Car il est celui lorsque tu l'invoques, lorsque tu l'appelles, il t'écoute, il te répond. Jésus, Mandorobo Shaka, Barabarabaraba, Shakaraba Samama, Sondorobo Sheka. Il est saint, 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 il est saint, saint, saint et l'éternel est notre Dieu. Alléluia, à la terre entière est sous son pouvoir. Arabasa, lorsque nous l'appelons, il écoute. Lorsqu'on l'appelle, il est celui qui écoute et qui répond. Il est là présent. Il est là présent. Il est le Seigneur de toutes choses. On l'appelle Adonai. Lorsque nous l'invoquons, il est celui qui exauce nos prières. Il est celui qui se révèle dans nos vies. Et ce soir, en se laissant conduire par lui, il va t'inspirer. Il va te dire des choses. Mandarabasakarabarasanda. Sondorobosekarababa. Mandarabasaka. Mandarabasaya mama. Morobosekarabasaka. Mandorobosekarababa. Probosaya mama. Manda Mendoroboseka. Merci Jésus. Shakarabasandarababa. Mandoroboseka. Mendarabarabasaka. Alléluia. Il y a ces soupirs inexprimables qui montent dans ton cœur. Il y a ces soupirs inexprimables qui montent dans ton cœur. Ça monte dans le cœur. Ces soupirs inexprimables. Sendaraba. Marabasaka. Ah, Saint-Esprit, il fortifie, il est en train d'édifier ta foi. Il est en train de créer une conviction ferme en toi. Adonai, le Dieu créateur. Saint, saint est notre Dieu. Marabasa Baba. Notre Dieu. Shakarabasa Manama. Mondo Robosheka. Koriamanda Sando Robosheka. Mando Robosheka. Marabasaka Yamama. Va dans cette direction-là. Va dans cette direction qu'il te montre. Pose cet acte qu'il te dit de poser. Commence à mettre en place cette attitude. L'habitude qu'il te recommande et qu'il te dit d'avoir. Maintenant même. Merci Seigneur. Alléluia. Tu es en train de perdre, de sortir de la présence de Dieu par tes pensées. Dieu n'a pas encore fini avec toi ce soir. Pourquoi tu es ailleurs dans tes pensées? Tu brises cette connexion. Reste, écoute-les. Seigneur, merci. Sois sensible à ce qu'il te dit. Alléluia. Merci Seigneur.
Alléluia. Merci Seigneur. Andabashaba. Robosera. Mandarabasoko. Mandarabasorobo kendarabaseka. Remanasaka. Marobosekereberesanda. Laisse-toi triompher par Dieu. Laisse qu'il prenne le contrôle de ton cœur et de tes pensées, de ta volonté même. C'est à ce moment que les obstacles, les chaînes vont tomber. Jésus. Alléluia. Nous te disons merci. Nous te rendons grâce, Seigneur. Prends le contrôle de nos vies. Telle est notre prière. Dirige toutes choses. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Commençons à l'acclamer. Acclamons notre Dieu. Offrons-lui ces acclamations parce qu'il les mérite. Seigneur, merci. Nous te disons merci. Merci pour ta présence. Merci parce que c'est un soir de décision. C'est un soir de faire un pas en avant. C'est pas de la foi. C'est un soir de lâcher prise afin que toi tu puisses prendre le contrôle. Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma sœur qui est là, qu'il ne sorte pas ce soir avec Seigneur, son ancienne manière de réfléchir, de calculer, de faire, alors que toi tu lui parlais déjà depuis un certain temps. D'habitude à avoir, de l'attitude à développer vis-à-vis de cette épreuve ou dans cette épreuve qu'elle traverse ou il traverse. Je prie, Seigneur, que ce soir, que quelqu'un lâche prise, te laisse le contrôle de sa vie, puisse commencer à aller dans cette direction que toi tu lui montrais. Alors que ça fait déjà peut-être depuis un certain temps, tu avais parlé dans le cœur de quelqu'un, de l'acte à poser, de la décision à prendre, mais que des interrogations, que par moments des doutes. Mais ce soir, tu as apporté la réponse. Et je prie que l'Esprit de Dieu convainc un cœur de ta volonté ce soir même. Au nom de Jésus. Alléluia. Jésus. Car dans cette lutte qui fait rage en toi, dans les questionnements, par moments, une forme de doute, ce n'est pas le diable que tu dois chasser, c'est la prise de décision que tu dois prendre. Ta volonté est à l'image du guidon qui doit orienter, prendre la direction. Décide de te relever. Décide de faire ce que Dieu te dit de faire. C'est peut-être une chose,
Mais combien c'est difficile parce que tu as de l'attachement, parce que tu refuses de sortir de cette façon de faire. Peut-être parce que tu as déjà pris goût. Parce que peut-être tu te dis ce n'est pas Dieu. Parce que ça va t'écouter. Laisse-le prendre le contrôle ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Voilà, merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Que le Seigneur soit béni. Merci, Joris, pour la parole. Et merci pour l'implication encore de chacun dans ces programmes, parce que ta présence m'encourage aussi de pouvoir aller dans le sens que Dieu me demande d'aller, expérimenter Dieu. Et ce soir, le Seigneur nous dit cela passera par des prises de décision. En faisant ce que lui, il veut que tu puisses faire. Et dans cette bataille, ce n'est pas d'abord le diable, c'est la volonté. Prends la décision. Prends cette direction. Pose l'acte. Je ne sais pas c'est quoi. C'est ainsi tu verras. Tu vas l'expérimenter encore davantage. Que Dieu soit béni. Offrons encore à notre Dieu les acclamations, encore un signe de reconnaissance. Voilà. Comme toujours, celui qui a préparé quelque chose pendant que je vais faire les rappels de nos annonces, n'hésitez pas. Vous saviez comment nous fonctionnons librement. Si tu as quelque chose, lève-toi comme tu as promis, tu donnes à Dieu parce qu'il aime celui qui donne avec joie et sans contrainte. Ça, c'est important. C'est ce que nous faisons depuis le début de ces programmes. Alors, frères et sœurs, j'aimerais simplement rappeler que notre programme continue. Ne passez pas ton temps par moment dans des choses futiles pendant ce programme. C'est-à-dire quoi? Nous sommes souvent aussi tentés à aller sur l'internet, regarder l'actualité, beaucoup de choses, surtout, mais nous sommes dans un temps de prière. Que ce soit vraiment pour un détail important, quand tu vas à l'internet et tout, parce que c'est des moments où Dieu nous parle. C'est des moments où Dieu nous donne des orientations. Frères et sœurs, ce soir, je le dis encore, c'est un soir où Dieu dit, regarde, les supports pour l'évaluation. Ma visitation est là. C'est ce que tu dois faire. Alléluia. Nous travaillons cet après-midi. J'ai dit un mot au grutier qui était là. J'ai dit, écoute, ça se passe bien. Parce que nous avons aussi un bon grutier. Il me dit, ouais, parce qu'il y a aussi une bonne équipe. Et puis on conclut tous les deux. C'est un tout, c'est l'ensemble. Il y a la prière, les jeûnes, mais il y a aussi des prises de décision. Alléluia. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Un tout. Nous l'avons écouté avec Papa Kalo le mardi. C'est important. Demain, nous serons encore dans notre programme dès 5 heures du matin. Oh, combien le Seigneur nous fait grâce. J'ai l'impression que jour après jour, des connexions, c'est vraiment, même le matin, ça ne diminue pas. Mais il y a des personnes qui sont là et d'autres qui, par moment, il y a la fatigue, il y a le sommeil. Mais on est là, nous sommes là, parce que c'est un prix à payer. Alléluia. C'est tenir devant Dieu. Nous t'encourageons d'être présent à partir de 5 heures du matin à 6 heures sur la plateforme téléphonique de l'église. Et puis sur Zoom de 12 heures à 13 heures. Oh, combien Dieu nous fait énormément du bien. Demain, nous serons accompagnés de notre pasteur Papicho. C'est lui qui va nous encourager encore. Il sera avec nous demain
à midi sur la plateforme Zoom. Soyez connectés, car le Seigneur nous fait du bien, énormément du bien. Depuis le lundi, qu'est-ce que le Seigneur libère des paroles? Il nous parle. C'est formidable, frères et sœurs. Connectez-vous. Il y a le lien Zoom de l'église qui est à la disposition de tout le monde. Et puis demain à 19h, nous serons là afin de commencer notre programme. Restez connectés toute la journée dans la présence de Dieu. Et puis samedi, frères et sœurs, nous prions que le samedi, le Seigneur libère encore sa gloire. Car c'est une journée où nous allons prier pour des malades, des cas impossibles, difficiles. Le Seigneur est notre Dieu. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Nous croyons à cela. Ce n'est ni par notre force. Pendant que Joris apportait la parole, il a dit aussi quelque chose. Il nous arrive, lorsque Dieu nous interpelle, il nous demande de faire quelque chose comme Pierre. Va, jette ton filet. Pierre, naturellement, mais j'ai déjà travaillé, j'ai déjà essayé, mais pourquoi encore? On t'a peut-être prié pour toi plusieurs fois, on prie pour toi, mais ce jour-là, ce samedi, c'est une journée spéciale. C'est une journée où une prière de plus qui sera montée devant Dieu, déclenchera, en plus des prières qui sont montées vers Dieu pour toi. Cette prière, ça sera une prière qui va déclencher quelque chose dans ta vie. Alléluia. Nous le croyons. Une situation compliquée, viens. Dieu va se manifester. Il y aura vraiment la manifestation de Dieu et ça sera puissant. C'est pour cela aussi nous nous tenons devant Dieu à partir de 15h. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout, nous allons clôturer ces instants. Car il arrive par moments d'avoir l'envie de ne pas s'arrêter. C'est-à-dire continuer dans la présence de Dieu, dans la prière. Mais bon, nous sommes aussi réalistes. Il y a d'autres choses peut-être que nous devons aller faire après. Ensemble, prions pour la journée de samedi. Encore une fois de plus, recommandons cela entre les mains de Dieu. Disons, Seigneur, nous avons besoin de ta visitation. Nous avons besoin de te vivre par le nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur ensemble. Alléluia. Dis, Seigneur, nous avons besoin de ta visitation pour t'expérimenter. Car la visitation de Dieu amène l'expérimentation de Dieu. Lorsqu'il nous visite, nous l'expérimentons. Nous expérimentons sa puissance. Nous expérimentons sa grandeur. Alléluia. Demandons à Dieu qu'il nous remplisse de sa puissance. Qu'il nous révèle de sa gloire. Seigneur, merci d'être au rendez-vous. Donne gloire à ton nom, notre Dieu. Agis pour la gloire de ton nom ce samedi. Que les malades soient guéris. Que les captifs soient libérés, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Agis pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons et nous te rendons gloire. Au nom de Jésus. Que la paix et la grâce du Seigneur nous accompagnent. Au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que nous allons manger soit sanctifié par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà.